Pablo Longoria, le président de l'Olympique de Marseille, a mis fin aux rumeurs concernant l'arrivée de Paul Pogba à l'Olympique de Marseille. Malgré les spéculations liant le milieu de terrain de la Juventus à un retour en Ligue 1, Pablo Longoria a précisé qu'il n'y avait pas de négociation en cours ni de contact officiel avec le joueur. L'entraîneur marseillais a récemment déclaré que le club n'était pas en négociations avancées avec Paul Pogba, rejetant les informations selon lesquelles il était l'une des priorités du club. Ces propos interviennent à un moment clé, puisque l'avenir de l'international français reste incertain après sa suspension provisoire pour une affaire de dopage. Paul Pogba, qui appartient toujours à la Juventus, a vu sa carrière marquée par des blessures et des problèmes extrasportifs ces dernières années. Cependant, son nom continue de susciter de l'intérêt sur le marché, et plusieurs médias avaient désigné l'Olympique de Marseille comme une destination possible pour le milieu de terrain, ce qui semble maintenant avoir été exclu par le club lui-même. Manchester United a un plan de restructuration ambitieux pour renforcer son effectif pour l'avenir. Selon les informations du Daily Mail, le club d'Old Trafford, sous la direction de Ruben Amorim, souhaite recruter 3 joueurs prometteurs, Victor Osimhen, Tyler Diblin et Alvaro Carra. Dans le cas de l'attaquant nigérian Victor Osimhen, actuellement prêté à Galatasaray, Manchester United serait prêt à négocier avec Naples pour interrompre son prêt et obtenir sa signature. Victor Osimhen, considéré comme l'un des attaquants les plus complets du football européen, pourrait être la solution aux problèmes offensifs de l'équipe après le départ éventuel de Marcus Rashford. Une autre cible est Tyler Diblin, un ailier de 18 ans qui se distingue à Southampton. Malgré le fait que son équipe soit dernière de la Premier League, Tyler Diblin a fait preuve d'un talent extraordinaire. Sa projection et son coût abordable, environ 20 millions d'euros, en font une option intéressante pour renforcer les flancs offensifs. Enfin, le club mancunien cherche à recruter Alvaro Carra, un latéral gauche espagnol qui évolue actuellement à Benfica. Formé au centre de formation du Real Madrid et passé brièvement par les équipes de jeunes de Manchester United, Alvaro Carra réalise une saison exceptionnelle au Portugal. Sa polyvalence et son expérience, malgré son jeune âge, font de lui un renfort stratégique en défense. Le FC Barcelone, sous les ordres de Hansi Flick, est prêt à faire un geste ambitieux lors de la prochaine fenêtre de transfert pour s'attacher les services de l'attaquant de Manchester City, Erling Haaland. Malgré la forme actuelle de Robert Lewandowski, le club catalan cherche à anticiper les besoins de l'avenir et à renforcer son attaque avec une figure offensive qui peut garantir des buts et des perspectives à long terme. L'intérêt du Barça pour Erling Haaland ne date pas d'hier. En 2022, les Catalans ont tenté de recruter le Norvégien, mais celui-ci a choisi d'exercer son talent en Premier League, où il s'est rapidement imposé comme l'un des meilleurs attaquants du monde. Aujourd'hui, avec une clause de résiliation qui entrera en vigueur à la fin de cette saison, les Blaugrana envisagent une opération qui pourrait changer le paysage du football européen. Cette décision répond non seulement au désir de renforcer l'équipe, mais aussi à la nécessité de garantir un remplaçant de qualité pour Robert Lewandowski, qui a atteint un âge avancé. Bien que le Polonais soit encore performant, les exigences du calendrier et l'usure physique font que Barcelone cherche un remplaçant d'élite capable d'animer son attaque dans les années à venir. Joan Laporta, président du club catalan, compte sur ses bonnes relations avec Rafa Pimenta, l'agent de l'attaquant, pour mener à bien les négociations. Si le Barça parvient à conclure ce contrat, il s'offrira un joueur clé pour mener à bien son projet sportif dans les années à venir. Manchester City envisage sérieusement de recruter l'attaquant du Paris Saint-Germain Randal Kolo Muani pour renforcer son attaque lors du prochain mercato hivernal. Le Français de 26 ans, qui a vu sa participation réduite sous Luis Enrique, a suscité l'intérêt des Citizens, qui cherchent un remplaçant fiable pour Erling Haaland. L'absence d'une doublure solide pour le Norvégien est une préoccupation pour l'entraîneur Pep Guardiola depuis le départ de Julián Alvarez à l'Atlético Madrid. Selon des sources telles que GiveMeSport, Manchester City explorerait la possibilité d'un prêt pour Randal Kolo Muani, une solution qui permettrait à l'attaquant français d'avoir plus de temps de jeu pendant qu'il s'adapte à la Premier League. D'autres équipes comme Manchester United et le RB Leipzig ont également manifesté leur intérêt pour l'attaquant, mais Manchester City semble déterminé à prendre de l'avance dans la course aux joueurs. Le Paris Saint-Germain, quant à lui, est confronté à un dilemme délicat. Bien que le joueur soit ouvert à un transfert, le club parisien a investi environ 95 millions d'euros dans sa signature et ne serait pas disposé à le laisser partir sans en tirer des avantages financiers importants. Il reste à voir si le Paris Saint-Germain acceptera le prêt proposé ou s'il cherchera à garder Randal Kolo Muani à Paris. En attendant, la fenêtre de transfert hivernal promet d'être cruciale pour définir l'avenir de l'attaquant et les aspirations de Manchester City. L'avenir de Lamine Yamal au FC Barcelone semble assuré d'un point de vue sentimental. Le jeune talent catalan ne peut que s'imaginer porter le maillot azulgrana. Cependant, le renouvellement de son contrat, qui expire en juin 2026, représente un défi de taille pour le club. Jorge Mendes, l'agent du joueur, est connu pour maximiser les profits de ceux qu'il représente,
et le Barça sait que les négociations seront intenses. Selon le média espagnol Sport, Jorge Mendes a clairement exprimé ses intentions lors du récent gala Golden Boy, en assurant que Lamine Yamal renouvellerait son contrat avec Barcelone. Bien que ces mots dénotent une certitude, ils anticipent également une stratégie bien mesurée pour obtenir un contrat en accord avec le niveau et la projection du joueur. Depuis son excellente performance au dernier championnat d'Europe, Lamine Yamal a fait un bond important dans son statut, se consolidant comme l'un des joueurs les plus prometteurs sur la scène mondiale. Cette évolution rend obsolète l'accord conclu lors de son dernier renouvellement. Le Barça, qui se trouve dans une situation financière délicate, est confronté au défi de proposer un contrat qui reflète la valeur croissante de Lamine Yamal sans compromettre ses efforts pour maîtriser la masse salariale. Une solution possible pourrait être un contrat long et échelonné, une formule qui s'est avérée utile dans le passé pour répondre aux exigences du fair-play financier. Bien que les négociations officielles n'aient pas encore commencé, elles devraient débuter dans les premiers mois de 2025. Les deux parties partagent l'intention de parvenir à un accord, mais les antécédents de Jorge Mendes laissent présager un bras de fer financier. Manchester City traverse l'une des pires crises de résultats depuis l'arrivée de Pep Guardiola. L'équipe anglaise enchaîne les contre-performances depuis plusieurs matchs, ce qui inquiète beaucoup l'entraîneur catalan, qui a déjà indiqué qu'il fallait renforcer l'équipe lors de la prochaine fenêtre de transfert hivernal. L'un des points critiques est le milieu de terrain. Après la blessure de Rodri, l'équipe n'a pas réussi à combler le vide laissé par le milieu de terrain espagnol dans l'entrejeu. Pep Guardiola a une idée précise de l'homme idéal pour diriger son milieu de terrain, Joshua Kimmich. Le joueur du Bayern Munich, qu'il a dirigé lors de son passage au club bavarois, est une pièce maîtresse du dispositif allemand, mais l'entraîneur catalan est bien décidé à le convaincre de rejoindre son projet à Manchester. D'autre part, la défense est également dans l'œil du cyclone. Les constantes défaillances en défense ont coûté des points importants et Pep Guardiola vise déjà Marc Guéhi, l'une des sensations de la Premier League avec Crystal Palace. Même s'il tentera de le recruter en janvier, le club n'exclut pas de faire une offre l'été prochain s'il ne parvient pas à convaincre les Londoniens. La situation à l'Etihad Stadium est tendue et Pep Guardiola sait que le temps presse. La fenêtre de transfert hivernal sera déterminante pour renverser cette situation délicate. Ansu Fati, l'un des jeunes talents les plus prometteurs du FC Barcelone, traverse une période délicate de sa carrière. Sous les ordres de Hansi Flick, le jeune attaquant a perdu de son importance et ne semble pas faire partie des plans de l'entraîneur allemand. Cette situation a conduit le club catalan à prendre une décision ferme, chercher une issue à cette situation lors de la prochaine fenêtre de transfert hivernal. Plusieurs équipes se sont montrées intéressées pour s'attacher les services de l'international espagnol, qui s'annonce comme l'un des joueurs à suivre en janvier. L'attaquant a connu une chute inattendue depuis sa percée en équipe première. Les blessures et le manque de continuité ont entravé son développement, et l'arrivée de Hansi Flick sur le banc n'a pas amélioré sa situation. L'entraîneur a donné la priorité à d'autres profils dans son schéma, laissant à Ansu Fati peu de minutes et aucune option claire pour inverser sa situation. Ce scénario a accéléré les discussions au sein du club, qui envisage déjà activement un éventuel transfert. Dans l'entourage du joueur, l'idée d'un départ fait également son chemin, alors qu'il cherche à retrouver son meilleur niveau et à se sentir à nouveau important dans un projet sportif solide. Le départ du jeune attaquant semble imminent. Avec Hansi Flick en tête et les dirigeants blaugrana déterminés à alléger l'effectif, l'avenir d'Ansu Fati est loin du camp nou. Son destin, encore incertain, sera déterminant pour savoir s'il parviendra à relancer sa carrière prometteuse ou s'il continuera à rencontrer des obstacles sur le chemin de la consolidation.